Amen, amen. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour votre vie. Nous déclarons que Jésus est Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour tout ce qu'il fait dans la vie de l'auditoire. Nous bénissons l'Éternel pour la vie du corps du Christ. Et nous bénissons Dieu pour la vie de tous les hommes de Dieu qui se battent pour le salut des âmes. Que Dieu les bénisse. Amen. Amen. Nous venons encore avec un enseignement intitulé La tragédie des destins perdus ou ratés. La tragédie des destins perdus ou ratés. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, merci parce que c'est toi qui opères. Viens enseigner ton peuple. Je m'enterre, je disparais et je prie, Père, prends le contrôle et manifeste-toi. Seigneur, parle au travers de nous. Accorde-moi la grâce et la miséricorde d'être dans ta voix. Seigneur, au nom de Jésus, prends-moi de nouveau. Seigneur, je prie pour ta lumière, ton inspiration orientation. Et je prie que ton esprit parle. Mets ta parole sur mes lèvres et agis pour le salut de quelqu'un. Seigneur, je prie que ce message soit le filet du salut, des destins et des gens pour ton royaume, dans le nom de Jésus. Et je prie que ce message aille à tous ceux qui le méritent, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais que nous avons un nouvel thème intitulé La tragédie des destins perdus ou ratés. La tragédie des destins qui n'ont pas vu le jour, qui n'ont pas vu le jour, ou complètement perdus, ou qui ont démarré, ou qui n'ont pas achevé. Amen. Nous allons lire Proverbe chapitre 23, verset 18. Proverbe 23, verset 18. Amen. Amen. Proverbe 23, 18. 23, verset 18. Là, il est écrit. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Amen. Nous allons encore lire Genèse chapitre 1. Verset 26, 27. Genèse 1. Wadimi eye waɖufumelawo dziƒoxedzodzoewo aƒemelawo kple gbemelawo katã kpakple lã
si wo kata tana le anyigba dzi la dzi eye mawu ame ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme me mawu ƒe nɔnɔme nue wowɔe ɖo ŋutsu kple nyɔnu wowɔ. Amen. Amen. Genèse 1 verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Jérémie chapitre 1 verset 4 et 5. Jérémie a fait à Balais. Tamaton. Verset 4 et 5. Et puis il n'est pas ton au globe. Nyae me boube. Amesiao. Jérémie 1, 4, 5. Ah, Jérémie est à bas, puis elle ne plaît à ton. Eye, Yehowa fait va bonne be. Hasi ma va meo de domela. Menyao, me konu, hasi ne dutu dome. Eye, me chodu, nyabrele na duko. Amen. Amen. Jérémie 1, 4, 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Éphésiens 3 par balai. Et tagba. Depuis Ameton. Éphésiens 23. Éphésiens par balai tagba. Depuis Ameton. Wakafu Maou. Signé Mia. Peto Yesu Christo Fufu. Amesi Cho. Bogo me yayira okata le jifonu to me yira de Mia di le Christo me. Amen. Amen. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu. Abe ale sike utiami le eyama me afi odo hihia me gome anyi ene bena nyanye kokoto ple mukaka mano nuto le efe nukume. Amen. Amen. Éphésiens 1, 3, 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la tragédie des destins perdus est un enseignement très puissant à ne pas rater. La tragédie des destins perdus. Je commence par dire beaucoup de destins n'ont jamais été accomplis. Et ils sont dans les cimetières. Beaucoup de riches, de pachas, beaucoup de gens qui devaient être des grands intellectuels, des multimilliardaires, beaucoup de gens qui devaient être des hommes puissamment n'ont jamais vu le jour de leur destin. Ils sont actuellement dans le tombeau. Prématurément. C'est ce que nous appelons la tragédie des destins. Alléluia. Beaucoup de gens qui devaient être des grandes personnalités, ministres, députés, directeurs de société, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des prophétesses et tout. Ils n'ont pas vu leur destin accompli. Ça n'a pas vu le jour. Ils sont actuellement dans le tombeau. Sans l'accomplissement du destin. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux que vous donnez une attention particulière à cet enseignement.
Je ne sais pas à qui Dieu veut parler. Mais je sais que Dieu veut parler à quelqu'un. Praise the Lord. Alléluia. Comprenez que le destin est une réalité. Le destin est une réalité incontestable. Même les païens croient au destin. Les athées croient au destin. Et pourquoi pas les chrétiens? Christ Thomas ou Alléluia. Amen. Proverbe dit, il a de l'avenir. Il a une grande destinée. Et son espérance ne serait pas nulle. Quelle est la vision de votre vie? Qu'est-ce que vous aspirez dans la vie? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quels sont vos rêves? Au-delà de l'éternel. Vous devez vous battre pour son accomplissement. Alléluia. Amen. Comprenez aussi qu'il y a des puissances négatives occultes qui se lèvent contre le destin de l'homme. Tous les écrits que nous venons de lire, je le lis un 5. Verset 4 à 5 a démontré que le destin est une réalité. Et que le destin créé par Dieu. Quand nous lisons ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. C'est un plan de destin. Ce n'est pas seulement faisons l'homme qui devient marionnette. Non. Il doit dominer. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, qu'appelle ton destin? Qu'appelle ton destin? Le destin, c'est le plan de Dieu rattaché à la vie d'une personne avant sa naissance. Le plan de Dieu rattaché à la vie d'une personne avant sa naissance. C'est pourquoi Dieu était obligé de rappeler à Jérémie ce qu'il doit devenir. Amen. Amen. Le plan de Dieu rattaché à une vie. Dieu m'envoie vous dire aujourd'hui qu'il a un plan accroché, rattaché, attaché, collé à votre vie. Et ce plan est une réalité. C'est à vous de vous tourner vers Dieu pour l'accomplissement de ce plan. Qui que vous soyez, quelle que soit votre situation, de misérable, de misère, de pauvreté, de souffrance. Je veux vous dire que l'éternel Dieu a un plan meilleur, plus que ce que vous traversez aujourd'hui pour votre vie. Peut-être que vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de boulot, vous êtes malade, vous avez dépensé fatigué. Dieu a un plan pour votre vie. Alléluia. Dieu a un plan pour votre vie. Ne baissez pas les bras. Ne démissionnez pas. Ne croyez pas au mal. L'éternel Dieu a un plan pour vous. Oh, praise the Lord. Alléluia. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, il m'a envoyé vous dire, ne raccrochez pas. Ne vous découragez pas. Il a un plan pour votre vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le destin, c'est le plan de Dieu rattaché à votre vie. Avant votre naissance. Et quand on parle du destin, le destin spirituel non physique. Qu'est-ce que le destin? C'est une force que Dieu a placée sur votre vie afin qu'il vous pousse vers sa parfaite volonté. Amen. C'est une force
de l'Éternel qui dirige l'homme dans la volonté de Dieu. Toi, qu'est-ce que le destin? C'est la raison pour laquelle Dieu vous a amené dans ce monde. Vous n'êtes pas amené dans ce monde pour faire ce que vous voulez. Vous êtes amené dans ce monde pour plaire à Dieu et faire ce qu'il veut. Avant que tu ne sois formé, avant que tu ne sois fantastique, je te connaissais. Vous voyez ça? Dieu vous connaît. C'est vous qui ne le connaissez pas. Peut-être vous m'écoutez. Vous n'allez pas à l'église. Vous ne vous intéressez pas aux affaires de Dieu. Dieu m'envoie vous dire. Dieu vous connaît. Avant votre naissance. Il vous a créé. Dieu est devenu quelque chose. Alléluia. Quatrième point. Qu'appelle-t-on le destin? Le destin, c'est le devenir d'un être humain pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Tout ce que vous devenez qui donne gloire à Dieu, c'est ce qu'on appelle destin. Quand vous devenez quelque chose qui donne échec à Dieu, honte à Dieu, n'est pas destin. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça nous appelons le destin. C'est le devenir programmé par Dieu. L'accomplissement pour la gloire du Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, votre destinée n'est pas cachée devant Dieu. N'est pas caché devant Dieu. Alléluia. Votre destinée est connue avant votre naissance. Par Dieu. Dieu connaît qui vous êtes, qui vous êtes avant votre naissance. Amen. Amen. Cinquième point. Qu'appelle-t-on le destin? Le destin, c'est l'exécution du plan de Dieu dans la sainteté et l'intégrité, dans sa parfaite volonté. Intégrité, sainteté, selon sa volonté. Quand on parle du destin, on parle de ce qui est bien, intègre, sain, et qui marche sur le rail appelé volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle destin. Thank you, Jesus. C'est pourquoi aujourd'hui, aucune destinée de Dieu n'est cachée dans le péché. Aucune destinée de Dieu n'est cachée dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres, vous faites du pour avoir de l'argent, et vous dites que vous accomplissez le destin que Dieu vous a créé. Faux, archi faux. Amen. Vous êtes dans les sectes. Vous êtes dans les sectes. Et vous vous dites que non, je suis dans les sectes, et j'ai de l'argent. Et donc, ça, c'est le plan de Dieu. L'occultisme n'est pas un plan de Dieu. Les ténèbres, ils ne sont pas les plans de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, comprenez que Dieu vous a créé un destin, une destinée que vous devez accomplir dans ce monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous devez croire en Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel de la terre. Comment le destin s'accomplit? Je reviendrai sur ça. Comment échapper aux tragédies du destin? Maintenant, je vais toucher le point très important. Quelles sont les causes des tragédies du destin perdu ou raté? Quelles sont les causes des tragédies du destin perdu? Qu'est-ce qui est à la base que beaucoup de gens
n'ont pas accompli ce que Dieu veut qu'ils soient, ne sont pas devenus ce que Dieu qu'ils soient avant la fin de leur vie. Qu'est-ce qui cause? Premier point, la désobéissance à Dieu et à sa parole. Quiconque désobéit à Dieu, à l'Éternel Dieu, à sa parole, ratera sa destinée. Quiconque dans ce monde, qui soit pasteur, fidèle, membre de l'Église, qui désobéit à Dieu, à sa parole, ratera la destinée. C'est pourquoi, même si vous ne comprenez pas ce que vous devez devenir, obéissez seulement à la parole. Et c'est comme un chemin, un rail qui vous conduit vers votre destinée. Mais si vous marchez dans la désobéissance, vous allez rater votre destinée. Amen. La désobéissance. Exemple d'Adam et Ève. Écoutez-moi. Quel est le destin d'Adam et Ève? Beaucoup n'ont plus connu le destin que Dieu a préparé pour Adam. Le destin d'Adam et Ève était qu'ils dominent sur la terre. Dans Genèse chapitre 2, verset 6, il a dit créons l'homme à son image. Afin qu'il domine sur toute la terre. Toutes les choses qui vivent. Le destin de Ève et Adam. Ils ont raté leur destin. Qui est de contrôler toute la terre à partir du jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Ils ont raté leur destinée. Qui est de contrôler toute la terre à partir du jardin d'Éden. Je ne sais pas, Dieu vous a destiné. Mais je prie au nom de Jésus que la grâce et la miséricorde de Dieu réarrange, restaure dans le nom de Jésus. Amen. Dans Genèse, chapitre 2, Dieu a donné une loi, l'ordre. Genèse 2, lisons Genèse 2, verset 15 à 17. Leur désobéissance. L'ordre de Dieu qui sont désobéis. Genèse 2, 15 à 17. Yehowa mawu tsɔ ame la ɖo eɖembɔ me be wòaŋlɔ eme eye wòakpɔ edzi eye Yehowa mawu de se na ame gblɔ bena ɖu abɔmetiawo katã be tsetse faa ke ati si na wodzi asi nyui kple vɔ la megaɖui eya ƒe tsetse ɖeke o gbe si gbe naɖu eƒe de kuke naku. Amen. Genèse 2 versets 15 à 16 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. 17. Amen. Alléluia. Bien-aimé, voilà l'ordre, le principe que Dieu a donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous ne pouvez jamais marcher dans ce monde sans pour accomplir votre destin, sans obéir aux principes et lois de Dieu. Dieu les a créés de nous. Et il a créé déjà le jardin d'Éden. Il a déjà mis dans le jardin. L'homme a commencé par goûter le début de sa destinée. Il a commencé par goûter. Et étant dans le jardin maintenant, on lui a dit non, maintenant, pour évoluer, ce que je veux que vous soyez, soyez
Voilà la limite. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'œuvre de Dieu a des limites. Il lui a dit, dans les jardins, tu travailles, mais voici la limite. L'œuvre de Dieu, il y a certains qui ont dépassé la limite de Dieu. Comme Adam et Ève. Il y avait la limite. Vous travaillez dans le jardin, on vous a confié quelque chose. La limite, c'est que ne touchez pas. Et il n'y a plus. L'œuvre de Dieu a des limites. De nos jours, notre génération connaît les limites. Notre génération comme il prend l'huile rouge, l'huile jaune, l'huile café, ils font de n'importe quoi. Ils prennent de n'importe quoi pour faire de n'importe quoi. Parce que ils ont dépassé la limite. Qu'appelle-t-on limite dans le... C'est l'instruction donnée par Dieu. C'est là où la Bible a dit. Vous devez travailler jusqu'ici. Ceci n'est pas permis. Voilà la limite. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus la limite dans l'adoration de Dieu. Les gens se querellent à l'église. Se querellent. Non, querellent. Les gens insultent à l'église. En présence de Dieu. Ils ne craignent plus Dieu. Les gens viennent à l'église avec rancune. Les gens sont en présence de Dieu, ils ne parlent pas en leur prochain. Ils franchissent les limites. Alors qu'il est écrit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. La maison de l'Éternel est censée être un lieu de rencontre de joie. Et chacun doit tout faire pour que la joie, il vienne, il quitte avec la joie. Chacun de nous a une portion de joie dans la maison de Dieu. Une portion de joie. Les gens franchissent la limite. Maintenant, la Bible dit, ils ont désobéi. Ils n'ont pas seulement raté le contrôle de la terre, ils ont raté le jardin. Ils ont raté aussi le jardin. À cause de la désobéissance. Bien-aimé, je prie que Dieu vous accorde la grâce de la vraie drastique repentance radicale en cette saison pour l'accomplissement de votre destinée. Depuis qu'ils ont quitté le jardin d'Éden, leur histoire est perdue. Leur histoire est perdue. Vous avez quoi? Là où ils ont vécu, etc. Ils ont perdu. Je ne sais pas quelle désobéissance le diable vous pousse à faire. Méfiez-vous. C'est pas tout qui vient de Dieu. Discernez ce qui est de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Deuxième point. L'insouciance, la négligence ou la somnolence. Alors, donc, de que ma tolome, l'insouciance, la négligence, la somnolence. C'est un des facteurs de la tragédie des destins ratés ou perdus. Exemple de Samson connaissait la prophétie sur sa vie. Il était né. Il a été élevé selon la prophétie de Dieu. Dans le penché. Jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et l'Esprit de Dieu commence à opérer. Et un jour, il a décidé d'avoir une concubine de l'ennemi.
Et que tout que la face à la main. Qui ne connaît pas le Dieu d'Israël. Que maintenant Israël m'a vu. Beaucoup de gens, hommes, comme femmes, ont raté leur destin que Dieu a créé à cause d'un faux mariage, à cause d'un faux choix, à cause d'un faux choix. Vous cherchez l'argent, vous oubliez que votre destinée est différente de l'argent. Et vous accrochez à un païen. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Au nom de il conduit voiture. Au nom de il est beau. Au nom de il a l'argent. Il a construit maison. Il a construit étage. Vous n'êtes pas réel. Vous n'êtes pas encore dans la réalité. Quelque chose cloche. Praise the Lord. Alléluia. Beaucoup de nos jeunesse, il y a fait des cas puissants qui ont notre génération, sur le matériel, vers le diable, il est à sans discerner. Samson, ce qui m'a peiné, écœuré, dans le cas de Samson, Samson a premièrement dévalorisé, manque de valeur de la promesse de Dieu sur sa vie. Négligence de son appel et de son don. Toi, beaucoup de propos secrets relâchés à l'ennemi. C'est pas tout qu'on dit à n'importe qui. Il y a des gens quand ils rencontrent une nouvelle personne qui ne connaissent pas, en route, au marché, il commence à lui dire, je suis comme ça, je m'appelle ça, je fais ça, je suis ça, mon frère, nous sommes 8 dans la famille. Vous venez de voir la c'est dangereux. Samson, la fille lui a dit, dis-moi le secret de ta force. Ça, ce n'est pas une femme, ça. Ça, c'est une arme. Amen. Amen. Dis-moi la force. L'origine de ta force. Samson, je ne sais pas s'il a envoûté ou c'est la bleue. Ou bien quand il couche avec la fille, et il n'est plus. Samson est assis. Premièrement, il lui a dit quelque chose de faux. Il a dit quand vous m'enchaînez, et que je suis dans le sommeil, et quand on vient, je ne peux plus. Et la fille, m'a mis dans le sommeil, elle a enchaîné. Et c'est la même fille qui a dit, Samson, les fils sont arrivés. Et quand les fils sont venus, Samson a coupé les chaînes. Et il a battu le fils. Alléluia. Amen. Et la fille s'énerve. Que tu ne m'as pas dit ta vérité. Samson, es-tu envoûté? Mais il y a des gens comme ça aujourd'hui qui posent des actes comme si, je m'excuse, leur mental ne fonctionne pas bien. Je m'excuse. Comme si quelque chose manque dans leur mental. Il y a des gens qui étaient à l'école qui parlent de gros, dont ils ont les gros mots. Mais devant les filles, ils deviennent zéro. Il devient zéro. Il devient des bébés. Ils perdent leur sens. Le destin en jeu. Samson, l'erreur qu'il a fait, c'est que il a négligé ce que la fille demandait. Il somnolait. Quand il voyait les signaux qui peut le faire détruire, il somnolait. Je m'en vais vous poser une question. Vous qui m'écoutez,
Là où vous êtes, même sur les réseaux sociaux, en quoi vous somnolez? En quoi vous négligez? Vous avez fait un rêve. Et quelqu'un vous a tiré dessus. Vous avez fait un rêve. Vous vous retrouvez dans son corps. Ou au cimetière. Et vous vous êtes réveillé. Ça ne vous dit rien. Ah bon? Non, c'est pas normal. Quelqu'un vous menace. De meurtre, d'assassinat. Ça ne vous dit rien. Vous-même, vous savez que la relation dans laquelle vous êtes c'est une relation de ténèbres, de péché, qui n'est pas légale devant Dieu. Le monsieur ne vous a pas doté. Mais vous êtes assis là-bas. Et vous refusez d'obéir à la volonté. Beaucoup ont dit au nom de Jésus, je vais mourir pour toi. Vous êtes Jésus. Alléluia. Amen. C'est très important. Ma question pour vous. Qu'est-ce que vous négligez? En quoi? Dans quel domaine vous somnolez? C'est important. C'est extrêmement important. C'est ça qui donne le réveil. C'est ça qui amène le réveil. Samson, la tragédie, c'est que il est assis et il a dit à la fille, dit, oh, moi je me suis fâché. Moi je me suis fâché. Ne me touche pas, etc. Et ça fait non, je vais dire. Tu vois les trois cheveux au milieu de ma tête. Quand vous le coupez, je suis impuissant. Samson, autant voûté. Aïe. Autant voûté. Très bien. Toi, tu as fini. Samson s'est couché. Ce n'est pas les Philistins qui ont coupé les cheveux. C'est Delilah même qui l'a rendu impuissant. Quiconque dans ce monde vous pousse à l'impuissance, l'impuissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Pousser quelqu'un à l'impuissance, lui donner à boire, le pousser à l'immoralité, le pousser à la rancune, le pousser au mensonge, et autre chose, voler, plein de choses d'autrui, c'est vous rendre impuissant. La fille l'a rendu impuissant pour que l'ennemi le terrasse. Je ne sais pas à qui Dieu veut parler. Mais quiconque vous pousse dans le péché, dans l'alcool, dans la prostitution, dans la drogue, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans le copinage, les concubines, deuxième bureau, quiconque vous pousse. Non, on va te donner de l'argent. Non, on va te donner de l'argent. L'argent est votre âme. Votre destinée. Votre destinée est plus chère que l'argent. Et Samson a été éliminé. Et avant qu'il ne fasse, l'ennemi l'a arrêté. Quand il a voulu s'efforcer, Dieu l'a quitté. L'Esprit de Dieu l'a quitté. Il s'est efforcé. Il a dit à la fille, si j'ai ça, je peux tout détruire. Ce qu'il dit, Samson même, c'est qu'il est surnaturel. Lui-même, il est conscient. Il sait que l'Esprit de Dieu le dit. Il sait que Dieu est sur lui. Mais il a vendu ce Dieu. À cause du péché de vie.
Il s'est arrêté. Au toté. À mi-chemin. Toté le mota. Je prie pour vous. Je déclare que tout agent de diable, instrument de péché, un genre de péché, que l'ennemi envoie sur votre chemin, soit paralysé, soit paralysé, que le jugement de Dieu le frappe et que sa mission échoue. In the name of Jesus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Samson, c'est qu'il est surnaturel. Il y a une aventure. Qui êtes-vous en Christ? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous savez ce que vous devez devenir? Il est temps de vous battre et de protéger votre destinée par l'obéissance. Par l'obéissance. Par la mise en valeur des choses spirituelles. La mise en valeur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, Samson a perdu sa bénédiction. Il a perdu la promesse de Dieu. Parce que il a coupé avec une femme qu'il a amenée dans le péché. Elle a dit amen. Comprenez aujourd'hui, qui que vous soyez, refusez de coopérer avec les pécheurs. Le danger, une des tragédies, c'est d'avoir des vrais amis, meilleurs amis, un occultiste, un pécheur. Votre destin n'est pas assuré. Votre destin n'est pas assuré. Votre destin est risqué. Amen. Amen. Troisième point. Le facteur de tragédie du destin perdu ou raté. Désir temporaire de la chair. Désir temporaire de la chair. Les gens ont juste appliqué ou joui du désir temporaire de la chair et ils ont perdu toute leur vie. Ce qu'ils devaient devenir a disparu. Exemple de Saül. Esaü, le grand frère de Jacob. Esaü est un homme charnel. Est un homme charnel qui court après les désirs de la chair. Exemple de Saül. Hébreux chapitre 12. Verset 16-17. Esaü est un immoral. Esaü est un immoral. C'est quelqu'un qui ne contrôle pas ses désirs. Il ne le contrôle pas. Il n'est pas discipliné. Écoutez-moi, quiconque n'est pas discipliné n'a pas de discipline sur son corps, n'a pas la maîtrise sur son corps, n'a pas. Son destin n'est pas assuré. Vous n'avez pas la maîtrise sur votre corps. Votre destinée est en danger. Il serait difficile même que votre destinée. Vous n'avez pas la maîtrise sur votre corps. Amen. Alléluia. Amen. Lisez-moi Hébreux chapitre 12, verset 16 à 14. Hébreux 12, 16 à 14. 14-16. Hébreux chapitre 14. Hébreux chapitre 12, verset 16 à 14. 16 à 14. 14-16. 14-16. Midi nutifafa na amokata kple kokwenyenye ha yome. Elabena ame adeke mateun akpɔ aƒetɔ la ne nu sia mele enu o. Mikpɔ nyuie bena ame adeke naga de megbe tso Mawu ƒe amenuveve la gbɔ o. Bena veve fe ke
nagamia ade funami eye wafodi amegedeo o bena ameadeke Hébreux 12 16 à 17 atawe adventure iwe andre bena ameadeke naganye ahasiola c'est ça alo ahom bola abe esau amesicho yento fue ngogbe jiji flede nugudu c'est ça zide katale one oh amen veille allez-y André ela bena nyenye bena titinga emegbe ha esime ojibe yanyi yayira fe domela ote ela bena mekpo ta me totro fe monu o onye echo adatio di vie rafi amen. Hébreux 12 verset 16 17 À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü, Esaü est impudique et profane. Esaü makomakoto. Esaü est impudique et profane. Makomakoto ni. Esaü, le grand de Jacob. Jacob instable. Men le rokwemo. Il est véhiculé par les désirs de la chair. Il a fait du kune. Jusqu'à ce qu'il va sa destinée. Allez-y. Débouche, il est immoral. Il couche avec toutes sortes de filles. Il trouve une fille. Il ne veut pas savoir de quelle il couche avec n'importe qui. Allez-y. Qui pour un mec vendit son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse pour petit manger. Beaucoup ont vendu leur droit d'aînesse. Leur destinée. Pour juste con. Je me suis dit, je vais t'acheter con. Et je vais coucher avec toi. Je vais t'acheter brochette. Et je vais. On va aller au bar. Et c'est fini. Le destin a chamboulé. Le destin a chamboulé. Quand vous n'avez pas le discernement, pourquoi vous sortez pour voir? Un aveugle ne sort pas seul. Quelqu'un le conduit. Pourquoi vous voulez vous conduire vous-même quand vous n'avez pas les yeux pour discerner? Alléluia. Amen. C'est ce qui arrive à notre génération. Vous comprenez ça? Oh, il y a 2 jours, 2 nuits. Tout est perdu. Une seule rencontre. Pour manger haricot. Une seule alliance. Avec le secteur. Le secte de quoi? Destin parti. Qui vous a envoyé? C'est ce féticheur. Qui vous a envoyé? Le fait d'aller là-bas. Le destin est perdu. Saül a perdu son destin. Quand il est allé chez la mycomane. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas conscients des dangers. Les chrétiens d'aujourd'hui marquent avec leur destinée. Les chrétiens de nos jours ne connaissent pas les principes de Dieu. Il est dans un foyer. Sans qu'on le donne. Et il est devenu pondeuse. Et pour elle, je suis foyer. Vous n'êtes pas au foyer. Vous êtes dans un péché. Vous êtes dans un péché. Sans la dot, vous êtes dans un péché. Et votre destinée ne peut jamais s'accomplir. Amen. Amen. Le désir. Avec, il a vendu sa destinée. Et Jacob l'a pris. Bien aimé, comprenez que
Daisy Chanel avec que Ruben a couché avec la femme de son père. Donc, le fils de Jacob. Ruben a couché avec la femme de son père. Sur le lit de son papa. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ruben a couché avec la femme de son père. Sur le lit de son père. Hey, Jesus Christ. Les gens n'ont plus le sens de la réalité. Le bon sens est perdu. Le bon sens, la bonne mentalité a disparu. Ok. Donc aujourd'hui, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12, tout m'est permis, mais tout ne met pas en fantasme. La nourriture pour le ventre, mais moi je ne me laisserai asservir pour quoi que ce soit. C'est ce moment que nous devons appliquer ça. Quoi? L'homme a le libre choix de décider d'accomplir son destin ou de le vendre au diable ou au démon. Par le biais du péché, par les faux compagnies. Donc aujourd'hui, payez les prix appropriés pour que Dieu vous aide à accomplir votre destin. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, je vais vous inviter à donner votre vie à Jésus, afin que votre destin soit renouvelé. Seul Jésus peut renouveler votre destin. Votre destin, quel que soit votre erreur, peut être renouvelé si vous venez à Christ. C'est pourquoi, si vous voulez que votre destin soit renouvelé après tous les erreurs que vous avez fait dans la vie, c'est possible. Faites prier après moi. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis tout seul. J'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce d'être sauvé et de vivre pour toi. Au nom de Jésus. Rachète ma destinée et fais-moi vivre le destin que tu m'as préparé. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Et merci pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Je prie que ta puissance et ta lumière, Jésus leur vie, que tout jour et accusation du diable soit brisée au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute activité des ténèbres par le sang de Jésus. Je les anéantis. Je déclare votre libération et la nouvelle vie en Christ au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez adorer avec nous, nous sommes à l'église pentecôtiste, le 6 ans, ici, juste derrière le théâtre. Alléluia. Là où le méchant ne domine pas. Et si vous voulez m'appeler pour en plus d'explications ou de prières, appelez-moi sur le 90 00 57 71. 90 00 57 71. 90 00 57 71. Et nous allons vous retourner la paix. Soyez bénis. Nous sommes en pleine conférence des serviteurs de Dieu. Et le grand thème, c'est allumer le feu. Le thème de cette conférence, c'est devenir un vrai serviteur de Dieu. Dieu est en train de nous bénir avec une pluie de révélation. Et je vous invite, ce soir, la conférence va prendre fin. Ce soir, les gens sont venus de l'intérieur du pays, de partout. Et la conférence continue en Kafouiti, juste derrière le théâtre. Ce soir, de 18h à 20h. Ne ratez pas ce moment, car c'est votre moment de visitation. Et Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.